Bonjour à tous, c'est Drars333. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit système que j'ai trouvé. Alors moi je l'utilise pour une banque, hein, c'est pour ça que c'est écrit banque, mais on peut l'utiliser pour ce qu'on veut. Mais je trouve que c'est assez utile pour une banque. Donc voilà l'intérieur. Donc alors le principe, on va rentrer un code, donc le code que j'ai marqué ici. Donc 5, 1, 6, 4, 3, 2. On va rentrer le code. 5, 1, 6, 4, 3, 2. Voilà, on a rentré le bon code. Normalement, dans quelques secondes, vous pouvez lire les panneaux en attendant, voilà, la torche s'allume. Donc ça indique qu'un minecart a bien été envoyé, comme c'est écrit au-dessus. Donc là, il va falloir patienter quelques secondes le temps que le minecart arrive. Il met un peu de temps à venir, parce que là, c'est un petit test redstone. J'ai fait un peu à la bourrin. Donc du coup, j'ai pris un peu beaucoup de place, voilà. Le minecart est arrivé. Donc on met ces petites affaires dedans, hop, hop, voilà, on met ce qu'on veut. Et une fois qu'on a fini, on rappuie sur le bouton qui se trouve ici et le minecart repart. Et voilà, le minecart est reparti pour se remettre en place. Donc je trouve que c'est un système assez sympa qui permet de faire des bonnes banques. Alors après avec un autre système, on pourra rajouter un bouton qui permet de choisir plusieurs minecarts pour avoir plus de place, parce que c'est vrai qu'un minecart, là c'est pas terrible. Mais sinon c'est pas mal. Alors quand je disais on peut l'utiliser pour autre chose qu'une banque, là j'ai mis un minecart avec un coffre. Donc ça nous permet de stocker des objets, mais on peut mettre par exemple un vrai minecart où on pourra se placer dedans pour passer, je sais pas, une sorte de douane ou un truc comme ça. Et alors ce qui est bien avec ce code, parce que vous allez me dire, oui c'est bien, t'as tapé un code, le minecart est venu, mais qui nous prouve que c'est pas un code qui était déjà préparé à l'avance et que si jamais t'appuies sur tous les boutons ça marche. Eh bien non, parce que par exemple on va faire une erreur. Donc 5, 1, 6, 4, et là au lieu de faire 3, 2, on va faire 2, 3. Voilà. Donc normalement, on peut attendre le temps qu'on veut, la torche ne s'allumera jamais, et le minecart ne viendra jamais non plus. Donc voilà, je vais attendre un peu pour vous montrer. C'est tout simple, tout bête. Voilà, donc déjà, si j'avais rentré mon code, la torche serait déjà allumée. Euh, Ce petit bouton reset du code sert pas à grand chose, hein, j'ai rajouté, parce qu'en fait, quand on fait une erreur, le code se reset automatiquement. Mais on sait jamais, si jamais il y a une embrouille, que vous êtes sûr d'avoir fait le bon code et que le minecart ne vient toujours pas, c'est qu'il y a un problème, vous appuyez sur ce bouton, ça va tout remettre à zéro et vous pouvez à nouveau taper. Mais sinon voilà, ce n'est pas très important. Donc on va voir le circuit en lui-même. Donc hop, voilà. Alors oui, ne criez pas oula tout de suite, ça prend un peu de place, mais en fait il n'y a rien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris un peu beaucoup de place parce que c'est comme ça, quand je fais des tests redstone, ça prend toujours beaucoup de place. Donc c'est pas un circuit très compliqué, c'est un truc assez simple en fait, assez basique. Le minecart à coffre se trouve ici, et il va falloir que cette porte s'active pour que le minecart vienne jusqu'à nous. Donc pour ça il va falloir taper mon code. Alors vous remarquerez qu'ici il y a une technique pour coller tous les boutons les uns à côté des autres. Voilà, on inverse à chaque fois et puis ça marche. Et ça va donc nous permettre de taper les codes. Alors chaque bouton est relié en fait à une porte RS Norlatch. Cette porte RS Norlatch qui est elle-même reliée à... Alors normalement deux portes N, mais là c'est la première donc elle est reliée qu'avec une. En fait, pour bien expliquer le circuit, il faut le prendre à l'envers. Celle-là c'est une porte finale, donc celle-là on la compte pas. Mais sinon il y a 6 portes RS Norlatch en tout. Donc il y a celle-là. Mais pour que celle-là soit activée, il faut que celle-là soit activée. Sinon la porte END s'active et reset tout le circuit. Donc on peut voir que là il y a une des torches qui est allumée, et pour que celle-ci soit... Enfin, qu'une des torches est éteinte, et pour que celle-ci soit allumée, il faut que celle-là soit allumée. Enfin, il faut que cette porte RS Norlatch soit activée par le bouton qui se trouve là-bas. À ce moment-là, quand on appuiera ici, cette torche-là s'éteindra, mais comme cette torche ici sera allumée, le circuit ici restera éteint, et donc ça ne resettera rien, et on pourra continuer de taper le code. Voilà, donc c'est un système pas hyper compliqué. Une fois qu'on a compris, ça se reproduit assez vite. Donc je peux vous faire un plan de haut, voilà, appuyer sur pause et regarder comment on fait. Voilà, bah, j'avais pas grand chose de plus à dire.
Il y avait des gens qui avaient dit aussi par rapport à la première vidéo que j'avais faite. Alors déjà j'explique tout de suite, à la base c'était pas une vidéo que j'avais fait pour mettre sur YouTube, mais sur Facebook le temps d'upload est très long, et donc du coup j'avais préféré mettre sur YouTube puis ensuite publier sur Facebook, et puis bon, j'ai eu quelques vues sur YouTube. Enfin bon. Voilà, donc ça c'est un deuxième petit circuit, pas quelque chose de bien compliqué, mais c'est assez marrant je trouve. Donc je vous disais que le minecart mettait du temps à venir, mais c'est parce que j'ai contourné tout le circuit. Après on peut cacher aussi le circuit sous terre, et puis faire ça en surface et tout, ce qui mettra beaucoup moins de temps. Le minecart mettra beaucoup moins de temps à passer. Voilà, je peux vous dire aussi, on appuie sur le bouton là, et le circuit va accéder à une torche en dessous qui va permettre d'allumer ces rails là, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Attendez... désolé, petit bug de souris. Voilà, sinon c'était tout. Alors je vais vous montrer un petit truc aussi en plus, mais ça c'est vraiment un truc, il n'y a pas de redstone vraiment, donc... Enfin si, il y a de la redstone, mais c'est pas énorme, donc je vais vous le montrer en bonus. Donc voilà, là, des minecarts à coffre empilés, donc pour mettre nos objets. Et par exemple, on va appuyer sur ce bouton ici, et hop, vous voyez que d'autres minecarts à coffre arrivent. Et on peut en prendre d'autres, voilà. Donc ça marche par colonne. Hop, 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 voilà, on peut le faire autant de fois qu'on veut, c'est assez pratique, ça contient pas mal de place. C'est pas très compact on va dire, enfin si quand même c'est assez compact, mais c'est pas très compliqué, je vous explique aussi comment ça marche. Hop, on va casser ici. Hop, voilà. C'est juste un piston qui va pousser le minecart du dessous, donc le minecart va partir ici. Avec un bug, il va passer à travers le bloc, il va se stopper là, et il va repartir au-dessus de la pile. Donc voilà, c'est pas très compliqué comme système. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est la fin de... Je sais pas si je peux dire que c'est un épisode, c'est la fin de la vidéo. Si j'ai d'autres circuits comme ça à vous montrer, j'hésiterai pas à vous les montrer, mais bon, pour l'instant, j'ai beaucoup travaillé sur ça déjà. Là, il y a quelques petits tests pour des ascenseurs, des trucs. Si vous avez des idées de circuits en redstone que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas à me les donner, parce que j'ai pas l'inspiration. Mais par contre, quand j'ai une idée, je vais jusqu'au bout, et en général, c'est toujours fructueux. Donc voilà, c'était tout. Je vous dis salut. Allez, bye bye.